Euh, Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Burkina Faso. Comment le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement ont mis sur pied une stratégie pour sortir le Burkina Faso de la misère et de la pauvreté à travers l'agriculture. Donc, écoutons ce bref vidéo et dites-moi si vraiment la stratégie qu'il a mise sur pied est vraiment intéressante. Donc, actuellement, écoutons et voyons sur quoi après. Mais implacable, pas contre un ennemi armé, mais contre un fléau plus sournois, la faim. Dans un pays frappé par l'insécurité, le dérèglement climatique et l'exil des paysans, une révolution est en marche. Une révolution portée non pas par des fusils, mais par des houes, des semences et la détermination d'un peuple. Aujourd'hui, 2000 volontaires pour la défense de la patrie agricole ont été mobilisés pour relever un défi historique, gagner la guerre de la faim et restaurer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. C'est un tournant, c'est une bataille, c'est une promesse de dignité. Si vous croyez à un Burkina libre, fort et nourri par ses propres fils, abonnez-vous à AES 24, la chaîne qui vous dit la vérité sur le terrain au cœur du Sahel. La souveraineté alimentaire n'est plus un luxe, elle est devenue une condition de survie, un acte de résistance et une ambition politique prioritaire au Burkina Faso. Dans un contexte marqué par la guerre asymétrique contre les groupes terroristes, les chocs climatiques et la pression démographique, nourrir la population par ses propres moyens devient un défi de taille. Pour répondre à cet enjeu vital, le gouvernement de la transition a lancé une initiative audacieuse, la mobilisation de 2000 volontaires pour la défense de la patrie agricole, VDPA. Écoutez bien. Leur mission, reconquérir les terres abandonnées, relancer la production vivrière et poser les fondations de la souveraineté alimentaire. Ce projet ne se limite pas à l'agriculture. Il s'inscrit dans une révolution progressiste populaire plus large, où chaque secteur devient un champ de bataille pour l'autonomie nationale. Le champ, la houe et la semence deviennent des armes contre la dépendance. Le paysan, hier oublié, devient un soldat de la patrie. Cette édition spéciale d'AES 24 propose une immersion complète dans cette initiative historique, de sa genèse à ses premiers résultats. Il retrace les enjeux, les espoirs et les perspectives et met en lumière un tournant majeur dans la lutte du Burkina Faso pour sa dignité, sa souveraineté et sa survie. Depuis 2019, le Burkina Faso fait face à une crise alimentaire sans précédent. La combinaison des attaques terroristes, des déplacements de population, du dérèglement climatique et des failles structurelles de l'économie rurale a fait de l'insécurité alimentaire un fléau national. En 2023, les rapports du cadre harmonisé estimaient à plus de 5 millions le nombre de Burkinabés en situation d'insécurité alimentaire. Ces chiffres ont probablement augmenté en 2024 sous l'effet des conflits persistants et de la perturbation des cycles agricoles. Les régions les plus affectées sont celles du Sahel, du centre-nord, de l'Est et du Nord. Là où les groupes armés imposent leurs lois, l'accès à la terre est devenu dangereux. Des milliers d'hectares sont laissés en jachère par peur des attaques. Le tissu productif est brisé. Ce paradoxe est cruel. Un pays avec des millions d'hectares fertiles, des savoirs agricoles ancestraux et une population majoritairement rurale se voit contraint d'importer ou de solliciter l'aide alimentaire internationale pour nourrir ses enfants. Chaque sac de riz importé devient un symbole de dépendance. Chaque conteneur de blé ou de maïs livré par une ONG étrangère rappelle la perte de contrôle sur notre destin alimentaire. L'insécurité alimentaire est un facteur de déstabilisation. Elle fragilise le lien social, alimente les frustrations et rend les populations vulnérables à la manipulation. Dans certaines zones, le manque de nourriture devient une arme de contrôle utilisée par les groupes armés. Les jeunes sans emploi, sans terre et sans nourriture deviennent des cibles faciles pour les recruteurs extrémistes. La faim ouvre la porte à l'embrigadement, au désespoir, à la migration clandestine. Face à cette situation dramatique, la réponse du gouvernement de la transition ne s'est pas fait attendre. Le président Ibrahim Traoré, dans plusieurs de ses discours, a affirmé que la bataille contre la faim est aussi importante que celle contre le terrorisme. Les deux combats sont liés. C'est dans cette optique qu'est née l'initiative des VDP agricoles, une force paysanne organisée, encadrée et mobilisée pour produire, nourrir et libérer, une armée verte au service de la nation. Le projet prend racine dans une vision stratégique. Alors que des milliers de jeunes burkinabés s'enrôlaient dans les VDP pour défendre militairement le territoire, une réflexion a émergé. Pourquoi ne pas créer un corps parallèle orienté vers la production agricole ? Pourquoi ne pas faire de l'agriculture un front de défense à part entière ?
C'est ainsi qu'a été conçue l'idée d'un contingent de VDP agricoles doté d'une mission spécifique, remettre en valeur les terres abandonnées, relancer les cultures vivrières et soutenir les populations déplacées. Les objectifs de cette initiative sont multiples. Relancer la production agricole sur les terres libérées ou sécurisées, créer de l'emploi rural, notamment pour les déplacés internes, réduire la dépendance aux importations alimentaires, renforcer la résilience des communautés rurales, contribuer à la paix par le développement économique. Il s'agit d'un projet structurant, capable de transformer le visage du monde rural burkinabé et de redonner confiance à des millions de paysans marginalisés. Les 2000 VDP agricoles ne sont pas des paysans ordinaires. Ils ont été soigneusement sélectionnés, formés et préparés pour remplir une mission complexe, exigeante et stratégique. Le processus de sélection a ciblé des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans, physiquement aptes, motivés et disponibles. Beaucoup sont des déplacés internes, des anciens agriculteurs chassés de leur terroir, ou des jeunes sans emploi cherchant à contribuer à la reconstruction nationale. Le recrutement a été supervisé par les services du ministère de l'Agriculture avec l'appui des autorités locales et des chefs coutumiers. Avant leur déploiement, les VDPA ont reçu une formation intensive couvrant plusieurs volets: techniques agricoles modernes et durables, gestion coopérative et leadership communautaire, techniques d'irrigation, compostage, semis et récolte, éducation civique, patriotique et éthique, sécurité de base en zone à risque. La formation a duré plusieurs semaines et a été dispensée par des techniciens agricoles, des militaires, des experts du développement rural et des formateurs communautaires. Chaque groupe de VDP agricole est encadré par un superviseur expérimenté. Un système de suivi, évaluation a été mis en place pour mesurer les performances, identifier les obstacles et assurer un appui technique continu. Le déploiement des VDP agricoles a été minutieusement planifié selon une cartographie stratégique des zones en besoin urgent de revitalisation agricole. 3 critères majeurs ont été pris en compte. 1. Zones sécurisées récemment, les zones libérées par les FDS et les VDP classiques. 2. Zones à fort potentiel agricole, terres fertiles abandonnées à cause des conflits. 3. Zones accueillant de nombreux déplacés internes en besoin immédiat de sécurité alimentaire. Zone du centre-nord, Kaya et environ, avec un retour progressif de la stabilité, cette région a été identifiée comme propice au redémarrage agricole rapide. Zone de l'Est, Fadane-Gourma et périphérie. Bien qu'encore partiellement sous pression sécuritaire, elle possède d'importantes réserves foncières exploitables. Zone du boucle du Moun, des Dougous, relativement stable, elle sert de base logistique et expérimentale pour des projets pilotes mécanisés. Les autorités ont également identifié des bassins agricoles stratégiques avec l'idée de bâtir à terme des grappes de production vivrière capables de nourrir des régions entières. Pour assurer la réussite de cette mobilisation agricole, le gouvernement a mis en place une série de moyens logistiques, techniques et institutionnels. Des terres domaniales, publiques ou anciennement abandonnées ont été recensées et affectées à des coopératives encadrant les VDP agricoles. Dans certains cas, des propriétaires privés ont proposé leurs terres à titre gracieux dans une logique de solidarité nationale. Les VDPA bénéficient de kits agricoles de base comprenant semences améliorées, maïs, sorgho, niébé, mil, etc. Outils aratoires ou bêches, arrosoirs, produits phytosanitaires écologiques, kits de compostage. Dans les zones prioritaires, des tracteurs ont été mis à disposition en rotation pour mécaniser les labours. Les VDP agricoles reçoivent une indemnité mensuelle symbolique, en plus d'un accompagnement technique continu. Un fonds de microcrédit agricole patriotique a été créé pour appuyer les initiatives individuelles post-mission. Après quelques mois de mise en œuvre, les premiers résultats sont encourageants. Dans les 5 premières zones pilotes, plus de 5000 hectares ont été emblavés avec succès par les VDPA, représentant des milliers de tonnes potentielles de denrées alimentaires. Le gouvernement prévoit de porter le nombre de VDP agricoles à 5000 avec un objectif de 10 000 hectares emblavés d'ici 2026. Une stratégie d'intensification intelligente est en cours d'élaboration. Des fermes communautaires pilotes verront le jour dans chaque région, équipées en matériel moderne, en formation, en accès au marché, avec comme centre la dignité du paysan. À long terme, le pays ambitionne de nourrir sa population à 100% avec sa propre production, une rupture historique avec les modèles de dépendance post-coloniaux. Cela implique une réforme agraire, une révolution dans les mentalités et un financement soutenu.
Le Burkina Faso, en lançant son armée agricole de 2000 VDP, ne fait pas que cultiver la terre. Il cultive l'espoir, la souveraineté, la dignité nationale. Cette mobilisation de la jeunesse au service de la terre est une réponse à la guerre, à la faim, au désespoir. Elle montre qu'un peuple debout, même sans grands moyens, peut transformer sa réalité par la volonté, l'organisation et le travail. Ce combat contre l'insécurité alimentaire n'est pas terminé, mais il est engagé. Et chaque sac de mil récolté par un VDP est une victoire sur la soumission, une promesse de paix, une semence d'avenir. Si cette initiative vous inspire, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne AES 24 et restons mobilisés pour soutenir toutes les actions concrètes qui renforcent l'indépendance du Sahel. AES 24, la voix des peuples libres.